Vous verrez que je suis toujours dans les faits, les autres sont dans la mythologie. Le frère missionnaire Samson dit que la Bible n'a pas été apportée pendant l'esclavage, ce qui est strictement faux. Il nous parle de l'eunuque éthiopien. Je ne sais pas s'il sait ce que veut dire le mot eunuque. Eunuque veut dire quelqu'un à qui on a découpé le bazooka et puis les noyaux. Les hommes savent de quoi je parle. C'est ça qu'on appelle un eunuque. Donc toi, c'est quelqu'un qui n'a plus ses attributs masculins, à qui on a découpé son entreprise familiale. C'est lui que tu trouves quelqu'un de bien qui t'a apporté ton christianisme. Quelqu'un qui n'a plus de noyau, qui n'a plus de baseau. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est quelque chose de bien. Donc, la première fois qu'on cite un noir dans la Bible, c'est quelqu'un qui n'a plus de bangala. Moi, déjà, je devrais trouver ça assez louche, mais je ne sais pas pourquoi toi, ça ne te gêne pas. Et en plus de ça, il faut que tu saches que le christianisme est entré en Éthiopie sous le roi Ezana. Ezana n'avait que 14 ans. Et c'est Frumentus et Aesius qui ont apporté le christianisme là-bas. Et où est-ce qu'ils ont pris ce christianisme? Ils l'ont pris de l'Égypte qui avait déjà été copte. Les Romains avaient déjà imposé le catholicisme copte en Égypte antique depuis longtemps. Et bien avant l'Égypte, l'actuelle Libye, Maroc et Algérie et Tunisie avaient déjà été christianisés avant. Et tout ça, ça s'est fait sous la violence impitoyable de l'Empire romain qui avait brûlé la bibliothèque d'Alexandrie et qui a forcé tous les gens qu'on appelait les Kersecheta, c'est-à-dire les gardiens du culte ancestral, à se convertir par force. On appelle ça une colonisation, monsieur. Voilà comment le christianisme est arrivé. Et même lorsque Frumentus, Ezana, qui n'avait que 14 ans en tant que roi, a été converti au christianisme, il a imposé le christianisme par force et a demandé, en gros, il a attaqué toutes les personnes qui pratiquaient le culte ancestral et les a forcées à se convertir. Ton christianisme s'est imposé par la violence. Oui. Deuxième chose, ce que tu dis, quand tu nous parles de ton histoire de eunuque éthiopien, tu nous dis que, oui, acte 8, verset ceci. On appelle ça un argument circulaire. Pour me prouver que ce que dit la Bible est vrai, tu ne peux pas me dire que ce que dit la Bible est vrai parce qu'il est écrit dans la Bible que c'est vrai. Donc, pour nous démontrer que ce que la Bible dit c'est vrai, il nous ouvre acte 8 qui est dans la Bible. C'est comme si je te disais que pour te démontrer que Game of Thrones est vrai, je te sors l'épisode 3 de Game of Thrones pour te prouver que le film Game of Thrones, c'est la réalité. C'est la réalité parce que c'est dit dans le film que c'est la réalité. On appelle ça des arguments circulaires et l'une des premières choses qu'on demande à des enfants de 5 ans, c'est à ne pas faire des erreurs de jugement de ce genre. Troisième élément. Tes ancêtres pratiquaient quoi avant l'arrivée du christianisme? Qui étais-tu? De quel peuple viens-tu? Comment s'appelle Dieu dans ta langue? Avant que le peuple, si le juif, ton eunuque éthiopien là, s'il n'était pas venu apporter le christianisme en Afrique, est-ce que tu aurais eu le christianisme?